jeudi 28 janvier 2021, après de multiples chamboulements liés à la crise sanitaire en cours, nous voilà enfin dans l'avion en direction de Gran Canaria. On quitte la froidure et la pluie qui règnent sur notre région pour une parenthèse d'une semaine sous le soleil des îles espagnoles au large du Maroc. Le vol s'effectue dans un Boeing aux 2/3 vide. Dès le premier contact avec cette île d'origine volcanique, on va rejoindre notre hôtel du côté de Maspalomas et prendre possession des vélos chez un loueur local. Le lendemain matin, c'est le premier départ pour une découverte de cette région au relief plutôt accidenté. La pente très irrégulière de la route s'avère exigeante pour le souffle et les mollets. La boucle d'environ 50 km avec 1200 mètres de dénivelé nous a permis d'accéder à un point de vue situé à plus de 800 mètres d'altitude. En compensation, on a bénéficié d'un superbe aperçu sur l'océan Atlantique et les contreforts montagneux. Dès 7h du matin, on retrouve Pascal en solitaire dans une eau à 28 degrés. Au lever du jour, voilà Claudine qui lui succède également à la mode brasse. La nouvelle journée de vélo sera consacrée à un aller-retour le long de la côte entre Maspalomas et Puerto de Logan. La route vers l'intérieur de l'île est barrée à cause de travaux et d'un risque d'éboulement, ce qui nous oblige à revenir sur nos pas. Nous découvrons une zone côtière à forte connotation balnéaire et très urbanisée. Les communes traversées regroupent une multitude d'hôtels et de résidences de vacances, mais avec un très faible taux d'occupation actuellement, lié aux conséquences de la pandémie Covid-19. En tant que cyclistes, nous apprécions évidemment le calme qui règne sur les routes. En fin d'après-midi, nous ne ratons pas l'occasion d'une baignade détente dans l'océan. Je me baigne parce que j'avais vraiment trop chaud, hein. Mais tu flattes! Allez, salut!
La quatrième journée nous amènera à grimper au-delà de 1300 mètres d'altitude en direction d'Ayakata. Un cycliste connaissant le secteur nous déconseille d'emprunter l'itinéraire que nous avons retenu. Il nous annonce une voirie en très mauvais état, une très forte pente et un tronçon interdit aux véhicules motorisés. Bien sûr, nous ferons comme prévu initialement. On se rendra vite compte que les bons conseils n'étaient pas farfelus, mais avec pas mal d'efforts, on arrivera finalement à s'affranchir des difficultés. L'objectif de la 5e journée consistera à gravir le Pico de las Nieves, point culminant de l'île avec 1940 mètres d'altitude. Nous avons enfin atteint ce sommet tant convoité. Au loin, on distingue Tenerife. La descente, magnifique, s'effectue au milieu des amandiers en fleurs. Et voici toute l'équipe rassemblée pour la photo de groupe.
Pour la dernière journée de vacances, sur une route touristique pour cyclistes, nous remontons une vallée verdoyante qui nous conduit à Ayagorès. Cette petite localité est adossée à un barrage hydraulique qui est en manque d'eau depuis plusieurs mois. Avec son relief tourmenté, ses palmiers dattiers, ses champs de cactus et ses massifs de fleurs, cette vallée résume l'essentiel des paysages rencontrés sur l'île de Gran Canaria. Le moment est venu pour restituer nos vélos. Il ne reste plus qu'à rentrer à pied à l'hôtel, puis à profiter d'un dernier tour à la mer. L'apéro de ce soir sera l'occasion pour se remémorer les meilleures séquences de ce séjour et d'imaginer les prochaines escapades cyclotouristiques. Le ciel aura attendu notre jour de départ pour déverser un flot de pluie.